Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va bien. Je suis contente de vous retrouver chaque vendredi avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous donne 5 conseils, 5 habitudes, 5 changements que j'ai mis en place dans ma vie et qui l'ont littéralement changé. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Imali, j'ai 26 ans et sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras des vidéos de motivation, de glow-up. Je partage avec toi tous mes meilleurs conseils et tu retrouveras aussi des story time et surtout, c'est tous les vendredis, donc n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche des notifications. Ma nouvelle résolution, c'est d'arrêter les introductions longues, donc on passe au premier conseil tout de suite. Mon premier conseil, ça va être de remplacer la motivation par la discipline. J'entends souvent qu'on dit qu'il ne faut pas être motivé, qu'il faut être discipliné, mais le dire, c'est très facile. Le comprendre et le faire, c'est une autre histoire. Et moi, il y a quelque chose qui m'aide vraiment à mettre en place les choses, c'est de les comprendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais qu'on me dise oui, il faut être discipliné et pas motivé, ça va pas m'aider. Le fait de comprendre pourquoi, là, ça va m'aider. Donc, pourquoi il faut être discipliné et pas motivé? En fait, mon explication, elle n'est pas scientifique, c'est mon explication à moi, mais pour moi, la motivation, c'est un sentiment, c'est une émotion un peu, c'est relié aux émotions. Et les émotions, c'est pas quelque chose que tu contrôles. De toute façon, les émotions, elles sont faites pour être vécues et elles sont pas faites pour être contrôlées. Et le problème, c'est que tu peux pas compter sur une émotion, sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler pour réussir dans la vie, dans un projet, dans une relation, dans quoi que ce soit. Tu peux pas compter sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Alors que la discipline, pour moi, c'est, on va dire, le cousin, le cousin de la motivation, mais sauf que c'est pas un sentiment. C'est plus rattaché à la raison. Et c'est pour ça qu'il faut t'appuyer sur la discipline, parce que la raison, tu peux la contrôler. Donc la discipline, tu peux la contrôler. C'est pour ça que tu peux compter dessus si tu veux réussir dans un projet, dans tes relations, etc. Tu peux t'appuyer dessus. Parce que la motivation, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, quand on manque de motivation, en fait, le manque de motivation est une excuse pour pas faire ce que tu devrais faire. Avec mon explication scientifique, là, t'es forcément convaincu qu'il faut que tu sois discipliné et pas motivé. Enfin, la motivation, c'est bien pour débuter, etc. Mais ce qui va te faire tenir sur la longue, c'est la discipline. Et la discipline, c'est vraiment ma meilleure amie dans tous les domaines. Et je pense que je ferai une vidéo dédiée à la discipline, à la productivité, etc. Mais je vais te donner un petit tips dans cette vidéo parce que tu sais que je n'aime pas les choses qui ne sont pas concrètes. Un conseil pour être plus discipliné, c'est d'agir sans trop réfléchir. Ça va te paraître bizarre, mais admettons justement que tu manques de motivation. Et bah, tu mets de côté la motivation et tu arrêtes de trop réfléchir, juste tu agis. Un exemple concret, tu veux perdre du poids ou en tout cas tu veux te muscler, tu veux faire du sport. Tu t'es donné comme objectif de faire du sport 2 fois par semaine. Allez, 3 fois par semaine. D'un coup, tu manques de motivation. Bien sûr, ça arrive à tout le monde. Et du coup, tu vas commencer à trop réfléchir, à réfléchir. En fait, pour te trouver des excuses, tu vas te dire, mais je peux y aller demain, mais on dirait qu'il va pleuvoir, etc., etc. Toutes les excuses sont bonnes. En fait, t'es en train de réfléchir à des excuses. Pareil, t'es dans un nouveau projet pro et t'es en manque de motivation pour travailler dessus. Tu t'es dit que tu travaillerais dessus tous les soirs. Et d'un coup, tu manques de motivation, où tu commences à réfléchir, tu commences à dire « Bon, je pourrais travailler demain, est-ce que ce projet, il en vaut vraiment la peine ?» etc. Mais non, c'est pas ce qu'on s'était dit. Ce qu'on s'est dit, c'est que tu travaillerais dessus tous les soirs. Et ce qui va t'aider, c'est la discipline. Et surtout, c'est de le faire sans trop réfléchir. Tu t'es dit que tu travaillerais dessus tous les soirs. 1, 2, 3, on s'y met. Et bien évidemment, comme toujours, on n'oublie pas la bienveillance envers soi. Si tu es trop fatigué ou si tu es malade, etc. et que tu ne veux pas faire du sport, travailler sur ton projet, etc. D'accord? Dans ce cas-là, je t'encourage même à te reposer pour revenir sur tes projets plus tard. Quand je te dis de ne pas trop réfléchir, en fait, la réflexion, c'est bien, mais elle est bien quand elle est objective. La réflexion, elle n'est pas bonne quand elle va dans un sens qui n'est pas le bon. C'est-à-dire que quand tu te cherches des excuses, c'est pas bon.
C'est pour ça que pour être discipliné, il faut agir sans trop réfléchir dans certains cas. Mais t'inquiète pas, je te donnerai tous mes tips pour être bien discipliné dans une autre de mes vidéos. Mon deuxième conseil, en fait, ça va être 2 conseils combinés parce que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Ça va être de ne rien prendre personnellement et d'arrêter de faire des suppositions. Arrêter de tout prendre personnellement, ça a été quelque chose qui a eu un impact incroyable sur ma sérénité. Parce que j'avoue que j'étais quelqu'un qui prenait tout pour moi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le comportement, les paroles, les actions des autres ne concernent que les autres, ne concernent que la personne qui a cette parole, la personne qui a cette action et pas toi. Même si on parle de toi, ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, donc ça la concerne elle. Et c'est à toi de savoir ce que tu vas en faire. En fait, dit comme ça paraît logique et pas tellement. Le problème, c'est qu'on est tous des êtres égoïstes, pas négativement, mais c'est-à-dire que notre monde tourne autour de nous. Et on a l'impression que tout le monde tourne autour de nous, alors que c'est pas le cas. Chacun est focalisé sur sa propre personne. Mais comme je t'ai dit, comme on a l'impression d'être le centre d'attention de tout le monde, on a tendance à tout prendre personnellement. Et on s'en rend pas compte, mais ça nous facilite pas du tout la vie. Je te donne un exemple concret. Au boulot, tu vas avoir une personne qui est pas de très bonne humeur, alors que d'habitude, elle est toujours de bonne humeur avec toi, vous passez des bons moments, etc. Et là, aujourd'hui, elle est pas de bonne humeur. Et forcément, avec toi non plus, elle est pas de bonne humeur parce qu'elle est pas bien. Et toi, tu vas le prendre un peu personnellement. Tu vas te dire, mais quand même, d'habitude avec moi, elle est de bonne humeur, ça se passe bien. C'est forcément qu'il y a aussi quelque chose avec moi, puisque même avec moi, elle est pas de bonne humeur. Ou un autre exemple tout bête. T'as une copine à toi qui ne peut pas te voir. Elle va peut-être pas te le dire clairement, mais t'aimerais bien la voir et elle peut pas, ou elle est occupée, ou pour X ou Y raison, de toute façon, elle a le droit de pas pouvoir te voir. Et tu vas le prendre personnellement, mais négativement. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis ennuyeuse? Pourquoi elle veut pas me voir? Moi, je suis toujours ok pour la voir, etc. Alors que elle peut être occupée à faire autre chose, puisque comme je l'ai dit, tu n'es pas le centre du monde des autres. Ta copine ou la personne extérieure à toi est concentrée sur elle-même, et c'est normal. Et le fait de le prendre personnellement pour toi, le fait qu'elle soit occupée et qu'elle puisse pas te voir, ça entache ta sérénité. En fait, tu vas commencer à te poser des questions. Et c'est à ce moment-là que tu commences à faire des suppositions. Comme je l'ai dit, tu vas commencer à te dire, mais est-ce qu'elle passe pas un bon moment avec moi? Est-ce qu'elle a plus envie de me voir? Ou pour le collègue qui était de mauvaise humeur, tu vas te dire, est-ce qu'il est aussi énervé contre moi? Etc. Alors que là, tout ce que tu es en train de faire, c'est des suppositions. C'est ta tête qui réfléchit et qui invente des scénarios qui ne se sont pas passés. Je suis sûre que dans les exemples que je t'ai donnés, t'es en train de te dire « mais si ça m'était arrivé, je l'aurais pas mal pris, ça m'est déjà arrivé et je ne l'ai pas mal pris ». Alors qu'au fond de soi, quand même, ça nous est tous arrivé où on s'est posé des questions, où on l'a pris pour soi personnellement. En tout cas, moi, il y a moins d'1 an, je prenais tout personnellement. Et j'avais remarqué que les autres aussi prenaient tout pour eux me concernant. Et il y a un moment donné où j'en ai eu marre que les autres prennent tout pour eux. C'est-à-dire que quand je pouvais pas les voir, ou quand je ne répondais pas à un message, etc., je n'avais pas envie que les gens le prennent personnellement. C'était juste moi qui étais par exemple occupée ou qui ne pouvait pas répondre. Et comme je le dis toujours, quand tu veux quelque chose, il faut montrer l'exemple en premier. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'arrêter de tout prendre personnellement. Aujourd'hui, je prends rien personnellement. Si quelqu'un ne peut pas me voir, il n'y a pas de problème, c'est normal, tu es occupé. Si quelqu'un est de mauvaise humeur, il n'y a pas de problème, c'est toi qui es de mauvaise humeur et ça ne me concerne pas. C'est pas que je ne me remets jamais en question. Si je sais pertinemment que j'ai fait quelque chose et que du coup ça a mis la personne de mauvaise humeur, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, je me remets en question. Mais ce que ça m'a permis d'arrêter de tout prendre personnellement, c'est d'être objective sur les faits. Et concernant les suppositions, comme je t'ai dit, ça va un peu ensemble. Tu sais que j'aime bien donner des exemples concrets, mais là, c'est tellement dans la vie de tous les jours que c'est difficile de donner un exemple concret qui soit long, une petite histoire à raconter. Mais par exemple, avant, je manquais vraiment de confiance en moi. Et par exemple, dans la rue, si quelqu'un me rentrait dedans, je me disais, comme je manquais de confiance en moi, que j'étais timide, etc., je me disais, mais je suis tellement timide, je manque tellement de confiance en moi, etc., que la personne ne me voit pas, elle me rentre dedans,
Et voilà, c'est normal, en gros, c'est mon sort. Je faisais des suppositions, je prenais tout personnellement. Tu vois à quel point ça peut aller loin de tout prendre personnellement. Et parfois, on se rend même pas compte parce que, comme je te disais, c'est dans la vie de tous les jours. Maintenant que j'y pense, j'ai un exemple concret. C'est quand je travaillais pendant mes études, je travaillais dans une boutique de chaussures et j'étais en période d'essai. Et la manager était un peu hautaine, elle parlait pas beaucoup, etc. Et j'avais l'impression que c'était moi qui travaillais mal et donc qu'elle était hautaine avec moi parce que de toute façon, elle allait pas me garder. Donc forcément, moi j'ai prévu mon coup, j'ai cherché un autre boulot que j'ai trouvé et à la fin de la période d'essai, elle m'a dit qu'elle voulait me garder, qu'elle était contente de moi et je suis tombée des nues. Clairement, je le dis, je ne pensais pas que vous alliez me garder donc j'ai cherché un autre boulot. Et elle comprenait pas pourquoi je pensais ça. Je lui ai dit, j'avais l'impression que vous étiez pas vraiment satisfaite de mon travail. Et c'est pour ça qu'il faut pas faire de suppositions. En fait, si tu as un doute, ne fais pas des suppositions. Pose les questions directement. Arrêtez de tout prendre personnellement. Ça va te donner confiance en toi parce que tu vas arrêter de te rabaisser constamment et surtout, tu vas rester objective. Et le meilleur dans tout ça, c'est la sérénité mentale que tu vas avoir. Mon conseil suivant qui est incroyable, c'est de faire une liste des choses qui te font du bien et des choses qui te font du mal. Ceux qui me connaissent, vous savez mon amour pour le journaling, mon amour pour écrire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup les listes. Et là, c'est vraiment une liste intéressante. Faire une liste des choses que tu aimes, écouter de la musique, voir les personnes que tu aimes, peindre, regarder une série. En fait, tout ce que tu aimes, tout ce qui te fait du bien. Et bien évidemment, on veut aussi la liste inverse. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ces deux listes, elles vont te servir surtout quand tu iras mal. C'est-à-dire que souvent, quand on va mal, on a tendance à faire des choses qui nous rendent encore plus mal. C'est-à-dire que on va se renfermer sur nous-mêmes, on va être dans une bad vibe, on va voir personne, on va pas aller vers les gens qui nous font du bien, etc. En fait, parfois c'est un besoin, mais souvent on s'étale dans le temps dans cette mauvaise vibe et ça devient limite un cercle vicieux de négativité. Et le fait d'avoir une liste des choses qui te font du bien, dans ces moments-là, tu peux, avec toute la bienveillance que tu as, bien sûr, sans te forcer, mais choisir une ou deux choses de cette liste et les faire dans ta journée pour te faire du bien. Et c'est petit à petit toutes ces bonnes choses alignées pour toi qui vont faire en sorte que tu iras mieux. Et la liste des choses qui te font du mal ou qui ne te font pas du bien, elle est là pour que tu évites de les faire, que ce soit dans les périodes où tu es bien ou que ce soit dans les périodes où tu vas mal. Parce qu'on a beaucoup de choses qui nous font du mal. Certaines personnes qui nous font du mal, des activités qui nous font du mal. Et pourtant, on continue de le faire parce que c'est une habitude qu'on se dit qu'en soi, c'est pas très grave. Alors que si ça nous fait du mal, répéter la chose continuellement, ça n'est pas bon pour nous. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, cette liste, elle va s'agrandir des deux côtés. Il va y avoir de plus en plus de choses que tu aimes parce que tu vas avoir de nouvelles expériences, tu vas évoluer. Et pareil pour l'autre côté. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas apprendre à te connaître de mieux en mieux. Tu vas connaître ta personne, ce qui te fait du bien, et tu vas commencer à prendre plus soin de toi. Parce que nous, on a souvent tendance à savoir ce que les autres aiment. Par exemple, ta meilleure amie, ta copine, ta maman, ta sœur. Tu sais ce qu'elle aime, tu sais ce qui lui fait plaisir et ce qui lui fait du bien, et tu le fais avec plaisir. Par contre, te concernant, c'est plus difficile. C'est-à-dire que moi, ça peut paraître tout bête, mais je vais savoir ce qui va faire plaisir à Tcha-Tcha, quelque chose que je peux faire pour lui qui va lui faire plaisir, je le sais. Par contre, quand ça me concerne moi, si tu me poses la question là tout de suite, mais je vais pas avoir une idée d'un coup. Alors que si ça concernait Tcha-Tcha, je pourrais te sortir une liste. Et ça, c'est parce qu'on a l'habitude de prendre soin des gens qu'on aime, mais on n'a pas l'habitude de le faire avec nous. Donc, il faut commencer à le faire petit à petit. Mon conseil suivant, c'est d'arrêter les petits mensonges. Tu te dis, bon, je regarde sa vidéo, mais c'est pas pour qu'elle me dise que je mente. Mais je suis pas en train de dire que t'es un menteur ou une menteuse. Moi, je l'avoue que je disais souvent des petits mensonges. Je vais commencer par me confesser d'abord, comme ça tout le monde sera à l'aise. Quand je parle de petits mensonges, c'est pas des choses très négatives, des choses malveillantes. C'est quand tu ne dis pas réellement ce que tu penses par peur de blesser ou même sans raison parfois. Je m'explique. Quelqu'un, une copine à toi ou quelqu'un te demande si vous pouvez vous voir en fin de semaine. Et toi, tu sais pertinemment que cette semaine, tu as la flemme. T'as pas envie de sortir, t'es fatigué et tu vas lui dire « Oui, pourquoi pas, je te tiens au courant ».
Alors qu'au fond de toi, tu sais que la réponse c'est non. En tout cas, pour l'instant, c'est non. Mais tu lui dis quand même, bon, on verra. Donc, les jours passent, ta copine ou la personne en question attend ta réponse, et toi aussi, t'as pas oublié que tu lui as dit peut-être, alors qu'en vrai, tu ne veux pas. Donc, tu passes ta semaine à réfléchir à une excuse. Mais pourquoi ? Si tu savais dès le départ que tu ne voulais pas, t'aurais pu tout simplement lui dire « Cette semaine, je ne peux pas » ou « Cette semaine, je n'ai pas vraiment envie parce que je suis fatiguée, mais pourquoi pas plus tard ?» Ou t'es même pas obligé de rajouter le « pourquoi pas plus tard » parce que si t'as envie de la revoir plus tard, oui, mais si c'est pas le cas, t'es pas obligé. Il vaut mieux un non direct qu'un oui qui va se transformer en non, c'est pire. Je trouve qu'on a trop été habitués à ne pas être franc, à ne pas être direct. Bien évidemment, le but n'est pas de blesser, mais quand c'est pas des choses qui sont blessantes, il faut tout simplement être honnête. En fait, quand j'y pense, mon vrai conseil, c'est pas forcément d'arrêter les petits mensonges, mais ça serait plutôt de ne pas avoir peur de dire ce que tu penses réellement ou ce que tu ressens réellement. Si ta copine ne peut pas comprendre que tu ne peux pas la voir en fin de week-end parce que tu es fatigué ou simplement que tu n'as pas envie, c'est que ça n'est pas une personne qui va respecter tes besoins et tes limites. Et justement, le fait d'être direct, honnête, franc, ça va éliminer toutes les personnes qui sont pas bienveillantes envers toi et qui ne peuvent pas respecter tes limites. Juste un autre exemple pour la route. Par exemple, t'es avec tes collègues et ils veulent toujours manger au restaurant. Sauf que toi, t'as pas envie de manger au resto à midi pour une question d'argent, pour une question de régime, tout ce que tu veux. Et tu vas quand même le faire parce que t'as pas envie de passer pour la radine ou celle qui mange pas avec les autres, etc. Mais je veux dire, si les personnes avec qui tu déjeunes tous les jours ne sont pas capables de comprendre que t'as pas forcément les moyens, ou t'as pas forcément envie de dépenser ton argent tous les midis, ou tu préfères manger un plat que t'as cuisiné chez toi, si ces personnes-là ne peuvent pas le comprendre, sans te juger, pourquoi tu déjeunes avec elles ? C'est pas du tout un jugement, mais ne déjeune pas tous les midis avec des personnes à qui tu ne peux pas dire que tu préférerais manger ce que tu as apporté de chez toi ou ne pas manger au resto tous les midis. Tu vas voir que ne pas avoir peur de dire ce que tu ressens clairement, ça va t'éloigner des personnes malveillantes qui ne peuvent pas respecter tes limites et surtout, tu vas gagner en confiance en toi parce que tu seras plus honnête avec les autres, mais avec toi-même. Mon dernier conseil, ça va être de laisser le temps au temps. Je sais pas si ça se dit, mais ce que je veux dire par là, c'est d'apprendre à être patient. La patience, c'est quelque chose qui a changé ma vie. En fait, j'ai jamais été quelqu'un de très impatiente, quel que soit le domaine dans nos vies, que ce soit dans nos relations, côté professionnel, dans nos projets, etc. On a tendance à ne pas être assez patient. En fait, maintenant, on a l'habitude de tout avoir rapidement. Pour les relations amicales, on ne pouvait pas se parler sur nos téléphones ou sur les réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, c'est facile de se faire des amis sur les réseaux sociaux, on se parle tout le temps, on a toujours l'impression d'être avec eux. Que ce soit pour des projets, c'est facile de s'informer, de trouver des personnes qui s'y connaissent, etc. Tout est à portée de main. Et donc, on voudrait que tout fonctionne rapidement pour nous. Mais le problème, quand tu n'as pas de patience et que tu voudrais que tout fonctionne rapidement, tu passes à côté d'opportunités. C'est obligé. En fait, je sais pas pourquoi on a intégré que le succès, la réussite, c'est la réussite qui est rapide. Quelqu'un qui réussit avec le temps, on va se dire oui, bon ok. Et vraiment, comme je te l'ai dit, on passe à côté d'opportunités parce qu'on se donne pas assez les moyens de réussir du coup. Je te donne un exemple concret. Quand j'ai commencé mon régime, le jeûne intermittent, je l'ai commencé une première fois. Et je l'ai fait. En fait, tout le monde disait qu'au bout de quelques jours, tu perdais plusieurs kilos. Donc du coup, je m'attendais à perdre plusieurs kilos en quelques jours. J'ai pas perdu plusieurs kilos en quelques jours. Et je n'ai pas laissé le temps, je n'ai pas eu la patience d'attendre que ça fonctionne, d'attendre que mon corps s'habitue. Je n'ai pas eu la patience. Donc la première fois, j'ai arrêté au bout de quelques jours. Et j'avais toujours envie de maigrir. Et quelques mois plus tard, je m'y suis remise, j'ai réessayé et j'ai tenu, j'ai laissé un peu le temps au régime d'agir, j'ai attendu, j'ai eu la patience, je l'ai fait pendant 1 semaine et demie et là, j'ai vu les résultats et du coup, j'ai continué le jeûne intermittent. Mais je suis passée à côté de l'opportunité de réussir
1 ou 2 mois plus tôt. Et c'est pareil quand tu te lances dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité, dans un nouveau boulot. Les débuts, c'est toujours pas facile. Il y a toujours un moment d'ajustement. Et c'est cette patience-là qu'il faut avoir. T'es dans un nouveau boulot ou dans un nouveau projet et t'as l'impression que ça fonctionne pas. Forcément, parce que tout est nouveau pour toi. T'as l'impression que c'est pas bon, t'aurais voulu avoir des résultats plus rapidement. Et tu abandonnes. Tu ne laisses pas le temps d'agir. Tu ne laisses pas le temps au temps. Et ce qui se passe, c'est que tu abandonnes. Et peut-être que comme moi, si tu avais attendu encore un peu, si tu avais persévéré encore un petit peu, ça aurait fonctionné. Sauf que cette opportunité-là, tu l'as loupée quand tu as perdu patience. Voilà, on arrive déjà à la fin de ma vidéo. Je sais qu'il y aura des étonnés parce que d'habitude, mes vidéos sont beaucoup plus longues. Mais je voulais faire un format un peu plus court pour voir ce que ça donne. J'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que mes conseils vont t'aider. Moi, ces conseils, c'est pas des choses que je te dis comme ça, c'est vraiment des choses que j'ai mis en place dans ma vie. En fait, maintenant, j'y pense même pas que je les ai mises en place parce qu'elles font partie intégrante de ma vie. Et il y a vraiment eu un changement depuis. C'est-à-dire que je suis plus sereine, j'ai plus confiance en moi. Donc vraiment, essaye de le mettre en place et surtout, fais-moi un retour. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, ça me fait toujours plaisir de voir vos retours. Et surtout, si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite vraiment pas parce que parfois je suis un peu à court d'idées et puis même pour vous, répondre à vos besoins, ça me fait toujours plaisir. Donc comme d'habitude, on se revoit tous les vendredis et en attendant, je te dis ciao!